Comment draguer quand ça va mentalement moins bien? Comment draguer quand tu es dans une période sombre? Tu as des soucis au boulot ou dans ton business ou tu viens d'avoir un clash avec ton meilleur pote? Tu te sens plus anxieux, plus déprimé, plus vulnérable, plus fragile. Tu as moins confiance en toi. Tu veux aborder cette femme qui te plaît? Aïe, ton angoisse est plus forte que d'habitude. Elle refuse de te donner son numéro ou elle refuse le rendez-vous. Aïe, ça pique plus fort que d'habitude. Comment gérer cette période sombre? Comment avoir de bonnes interactions avec les femmes dans ces conditions? Comment maintenir, voire améliorer tes résultats en matière de drague? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonjour mon cher Roby. Salut Constantine, comment vas-tu? Aujourd'hui je me sens un petit peu mou, mais on va faire avec. Et toi, quoi de neuf? Écoute, ça va. Assis un peu mou parce que j'ai profité du beau temps hier, donc c'est vrai que j'ai terminé assez tard, mais comme on fait ça aussi assez tard, j'ai eu toute la journée pour récupérer un petit peu. Mais c'est vrai que là il fait chaud, donc c'est vrai que tu te sens directement un peu plus impacté. Mais voilà, c'est comme le reste. D'ailleurs, ça va être lié à l'objet du podcast. On en parlera juste après, mais on verra que l'énergie augmente en pratiquant. On en parlera juste après. Ouais. Je te propose qu'on commence. Donc, comme tu l'as dit, on va parler d'énergie. On va concrétiser ça. On va parler de l'état intérieur, des émotions, de ton état d'esprit. Ouais. Nous avons reçu une question d'Olivier. Et Olivier est un dragueur qui a de bons résultats. On pourrait dire que c'est un dragueur intermédiaire ou avancé. Enfin, je ne sais même pas ce que ça veut dire, un dragueur intermédiaire ou avancé. En tout cas, il dit qu'il a de bons résultats et je veux bien le croire. Hein. J'ai vu sa photo, déjà pour commencer. Il est beau gosse, il a tout pour plaire. Et sa question est aussi très sensée. Je peux m'y reconnaître, quoi. Et toi aussi, je pense que tous les mecs qui pratiquent l'art de la drague vont s'y reconnaître. Et donc, pour résumer, ce qu'il nous demande, c'est que oui, parfois, tu as des périodes plus difficiles, où ton état intérieur est affecté. Oui, il peut y avoir plusieurs... Enfin, à cause de n'importe quelle raison. Hein. Donc, ça va mal au boulot, ou je sais pas moi, tu t'es disputé avec un membre de ta famille, ou tu as ton business qui va pas bien, hein, ou une maladie, ou quoi que ce soit. Et ça a un impact sur tes résultats avec les femmes, sur ton jeu de séduction, pour ainsi dire. Comment gérer ça? Comment maintenir de tes résultats? Et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il nous demande, mais aujourd'hui, au lieu de lire son message, on va donner carrément la parole à Olivier, car il m'a posé sa question via WhatsApp, que voici. Oui, Consti, je vais essayer de contracter ma question pour toi, pour que ça puisse tenir. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à un player qui a tout de même un bon niveau, je pense, mais qui n'y arrive plus aussi bien qu'avant lorsque c'est lié à son état intérieur? C'est-à-dire, en ce moment, je t'avoue, je suis un peu anxieux, tout ce qui concerne un petit peu mon business principalement. Je t'avoue que ça m'impacte beaucoup dans mes pensées, aussi dans ma vision de moi. Peut-être même, on pourrait même dire globalement dans ma VMA et aussi dans la manière dont moi je me représente. Parce que j'avais un business qui marchait plutôt très bien. J'étais très heureux de ce que je faisais, ça marchait très bien. Et là, tout d'un coup, t'as quasiment plus de clients. Et donc, en haut, tu vois ton salaire divisé par, je te dirais, par 5, quoi, tu vois. Donc, je suis impacté, en tout cas psychologiquement par rapport à ça. Ça me stresse, ça m'angoisse un peu. Et je n'ai plus cette fluidité, cette insouciance, cette énergie positive, en fait, dans mes approches. Alors, c'est pas aussi noir que ça, hein. C'est pas je suis obscur quand je vais draguer, c'est pas ça. Mais tu sens qu'intérieurement, tu ne peux pas passer certaines vitesses et que voilà. Donc déjà, je pense que les filles
peuvent le ressentir à l'approche. Et autre chose, je suis aussi beaucoup plus impacté que lorsque ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a moins de détachement quand ça ne marche pas. Par exemple, certaines filles dont je prends le numéro, si elles répondent pas, ça va m'impacter plus. Une date dans laquelle je vais pas pouvoir conclure, ça va m'impacter plus. Et certains refus en rue, ça va m'impacter plus, tu vois. Et je pense que c'est lié notamment au fait que l'autre gros domaine de ma vie, on va dire plutôt financière, en ce moment, elle est compliquée, voire elle est compliquée. Donc je voulais savoir, qu'est-ce que tu préconiserais à un dragueur lorsque son état intérieur est attaqué et lorsqu'il ne va pas pouvoir résoudre le problème en une journée. Moi, c'est pas en une journée que je vais résoudre le problème, ça peut être plusieurs mois, ça peut être une année pour revenir comme il faudrait. Donc, dans cette période un petit peu longue, qu'est-ce que toi tu préconiserais pour garder cette efficacité dans le game, parce que ça me rapporte tellement de bonheur, c'est tellement beau en fait, que je me dis au moins, ok, on va se ressaisir sur le plan du business, mais au moins avoir des victoires et des réussites et des joies un petit peu avec ça. Voilà ma question, Consti. Merci pour tout. À la prochaine. Alors, Roby, je suis curieux de connaître ta réponse, de voir ce que tu vas lui conseiller. Ouais, écoute, c'est un sujet qu'on aborde pas souvent, en tout cas on l'aborde mais de manière parfois un peu plus superficielle, où on en parle ci et là mais sans vraiment rentrer en détail. Ouais. Et Dieu sait que c'est important dans le mental, c'est une part importante dans la part de succès que tu peux avoir en séduction. Et c'est vrai qu'on est tous passés par là, on passe tous par là, on passera encore tous par là. Ouais. Moi, il y a quelque chose, je pense que c'est toi qui me l'avais dit il y a très longtemps, et j'ai toujours ça en tête, et c'est une des astuces que j'ai, mais on en parlera en détail juste après, c'est d'avoir cette sorte de motto, hein, donc pas de motto en anglais, hein, de règle qui, grosso modo, est celle de la progression, de la stagnation et de la régression. Ouais. Et voir ça comme étant un état de fait, et ne pas voir ça comme quelque chose de négatif, mais comme, on va dire, une règle universelle. Ouais. Bon, voilà, ça sonne un peu bizarre comme ça, mais j'en parlerai un peu plus tard quand je ferai le résumé de tout ce que j'ai mentionné. Donc ici, je vais parler de deux choses, en tout cas de deux moments en particulier. Donc plus l'état interne, comment se motiver à court terme, et comment plus se motiver sur un peu une plus grosse, hein, comme on dit en anglais, big picture, donc de manière un peu plus large, plus globale. Donc première chose, les émotions sont contagieuses. C'est encore quelque chose que tu dis. Tu vas commencer à m'attaquer en justice pour plagiat. Je prends toutes tes phrases, mais c'est vrai. Les émotions sont contagieuses. Et quelque chose dont je parle souvent, notamment j'en parle dans le script, c'est pour moi l'importance quand tu vas, même avant un rendez-vous, ou quand tu veux draguer en rue, etc. Même parfois sur le online dating, ça peut se ressentir, ton énergie peut se ressentir à travers la façon dont tu écris, etc. Enfin bref. Mais donc c'est important, parce que les émotions sont contagieuses. Et donc, ici, c'est important de garder ça à l'esprit avant d'aller à un rendez-vous. Comme Olivier en parle, parfois il va à un rendez-vous, il n'a pas le bon état d'esprit, etc. parce qu'il a des problèmes plus importants, financiers, business, qui occupent son esprit. Donc c'est parfois d'autant plus, même très souvent, d'autant plus important de pouvoir se chauffer. Donc je ne vais pas rentrer en détail ici, parce que ça serait un peu trop long, mais grosso modo, il y a deux manières, en tout cas pour moi, de se chauffer, entre guillemets, mentalement et physiquement. Mentalement, c'est en vraiment redirigeant ton attention sur la séduction. Donc par exemple, moi, ce que je fais, c'est écouter des podcasts, lire des histoires. Je vais donner un exemple très pratique aujourd'hui. Tu connais certainement le site web Swoop the World. C'est un Américain qui va surtout draguer à l'étranger et il fait des field reports, donc il explique un petit peu en Pologne, en Russie, en Latin America, en Asie, et il raconte ses histoires, comment ça se passe, il donne des conseils sur les Brésiliennes, les Colombiennes, enfin, bref, je trouve ça très intéressant, et je suis tombé par hasard dessus, et c'est typiquement quelque chose qui m'a donné un petit coup de boost, en me disant, ah oui, ça me manque un petit peu, et ça m'a presque
instantanément remis comme ça dans le bon mindset, hein, pour me dire allez maintenant j'étais pas à la bonne place, hein, en plus maintenant avec nos chères règles comment dire sanitaires, c'est pas toujours évident, mais en tout cas si j'avais été dans le bon environnement, c'est-à-dire proche d'une capitale ou en tout cas d'un endroit bondé, eh bien j'aurais certainement pris une bonne douche et je me serais certainement peut-être mis 1 heure à faire de la drague de rue. Donc voilà, c'est la puissance des astuces mentales. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses propres routines, mais c'est important de pouvoir comme ça switcher, surtout quand on a des problèmes extra séduction, hein, que ce soit aussi le problème d'Olivier dans le business. Mais ça peut être d'autres choses. Quand tu sors après une longue journée, j'ai été dans le cas là, quand j'ai habité en Pologne, je travaillais dans une entreprise et c'est pas toujours évident quand tu sors de 8 heures derrière un PC de te motiver. C'est pas évident. C'est pas évident de switcher comme ça. Et donc, c'est bien d'avoir des règles comme ça, des petits exercices mentaux pour te mettre dans le bon état d'esprit. Donc ça, c'est la première chose, c'est se chauffer mentalement en écoutant des podcasts, en lisant des histoires, voilà, bref, des choses qui peuvent vraiment te faire changer d'état d'esprit sur le moment même. Donc je parle ici vraiment à très court terme. Et l'autre astuce, c'est physiquement. Donc voilà, c'est simplement proactivement aller aborder par exemple, même si c'est pour demander un renseignement, ou peu importe, parce que le but n'est pas de draguer à ce moment-là, c'est plus simplement de sortir de cette hibernation temporaire, hein, dans laquelle tu t'es mué à cause peut-être d'une mauvaise passe ou d'une journée au boulot, et de chauffer tes muscles sociaux ici. Voilà, on parle vraiment physiquement dans le sens où tu vas commencer à parler et mettre des sons et donc essayer de te chauffer. Et pour beaucoup de gens, c'est un peu anecdotique, mais le nombre de fois où j'ai vu une différence, mais alors énorme, au niveau des regards féminins, en l'espace de 30, 40, 1 heure, 40 minutes, 1 heure de temps, parce qu'il y a eu un changement qui s'est opéré. Ça se ressent au niveau langage corporel. Ou alors, le nombre de fois où j'arrive à un rendez-vous, par exemple, à 20h, en ayant eu, par exemple, une superbe après-midi, où j'avais eu, par exemple, une autre date, ou alors j'ai eu même parfois du sexe après-midi, et la date à 20h, mais avec une journée où j'étais extrêmement mou, ce n'est pas du tout la même vibe lors de la date. Il faut beaucoup plus de temps pour me mettre dedans. Je suis beaucoup moins fluide au niveau verbal et j'ai beaucoup plus de mal que si j'ai eu déjà une soirée, une journée qui s'est révélée très productive. Donc ça, c'est bien gardé en tête et c'est bien à incorporer à ta routine pour optimiser tes résultats. Donc ça, c'est la première chose à court terme. Ensuite, Olivier nous parle de peut-être une sorte de lassitude aussi. Il ne faut pas oublier quand tu es un peu dragueur expérimenté, donc quand tu en as vu un peu toutes les couleurs, tu commences un peu à t'habituer à la stimulation. Donc voilà, tu t'habitues. Voilà, si je me revois il y a 15 ans faire mes premières approches en rue, j'avais même pas le 10e ou le 20e de ce que j'ai comme résultat aujourd'hui. Pourtant, j'étais 10 fois plus euphorique. Parce que c'était nouveau, parce que j'étais naïf, parce que c'était tout nouveau, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de trouver la stimulation. Et donc, un manque de stimulation peut aussi se transformer en manque d'énergie. Donc, comme les émotions sont contagieuses, eh bien la fille ressent ça et ça se traduit peut-être, même certainement, en des résultats moins fringants. Parce qu'il faut pas oublier qu'avant tout, c'est des humains en action, on n'est pas des robots. Et des techniques, ce sont des techniques brutes, mais il faut les mettre dans le contexte. Si tu as une énergie très négative, et que tu penses que simplement le fait d'appliquer la technique, elle seule va fonctionner, non, c'est un contexte. Si tu as l'énergie, combien de fois, par exemple, tu as essayé de ramener des gens chez toi? Moi, j'étais le roi pour ça à l'université, où j'arrivais comme ça à ramener des groupes en after party chez moi. Et tout le monde suivait parce que j'avais cette énergie. Dans d'autres circonstances, j'aurais pas pu faire bouger un mouton, tu vois, ou un animal de la rue parce que j'avais aucune énergie, tout simplement. Donc, c'est vraiment important. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on commence à se lasser, à cause d'expériences multiples, parce que on a toujours besoin de plus de stimulation pour retrouver les mêmes sensations, je pense qu'il est bien de trouver
régulièrement, en tout cas, ça marche pour moi. Je dis pas que ça doit s'appliquer à tout le monde, mais gardons ça à l'esprit. Je pense que c'est bien de trouver régulièrement des nouvelles façons de se motiver. Et je fais le parallèle avec les techniques sur le time management pour être plus efficace. Je pense que chez beaucoup de personnes, et je pense que tu pourras confirmer, Consti, il n'y a pas une solution miracle où tu trouves une technique pour te motiver et pour être efficace tout le temps. Ça Ouais. marche pendant 3 semaines, 2 Mhm. mois, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Il n'y a pas de formule magique. Il y a une continuité dans la recherche pour se motiver, pour voilà, tous les 3 mois peut-être écouter un nouveau audio pour repartir pendant 3 mois et puis comme ça constamment. Je pense que c'est un peu la même chose en matière de séduction. Il faut pouvoir se réinventer, retrouver des nouvelles sources de motivation. Parce que à un moment donné, oui, on est dans une sorte de routine et sans s'en rendre compte, on est blasé tout simplement. Et comme je le disais en début de podcast, pardon, les émotions étant contagieuses, si tu es dans cet état d'esprit, c'est évident, quasi presque mathématique, que tes résultats vont un peu en pâtir, puisque la séduction, c'est avant tout un jeu, entre guillemets, où les émotions sont extrêmement importantes. Donc voilà, ça c'était. Je vais donner quelques exemples après de comment on peut trouver des façons de se remotiver. Mais avant ça, j'aimerais aussi mentionner un dernier point, ce qui est pour moi aussi très important, c'est d'en être tout simplement conscient. Parce qu'il y a des gens j'ai été parfois dans ce schéma, qui pourraient tenter de blâmer le sort, de broyer du noir, et même en sachant qu'on fait de la merde, continuer à le faire pour un peu, tu vois, comme une sorte de confirmation de la situation d'échec qu'on est en train de vivre pour le moment. Donc on sait qu'on est en train de faire de la merde, on envoie quelque chose même en online ou même en rendez-vous, on se dit, bah allez, pour un peu se prouver qu'on est dans une mauvaise passe, on va un peu continuer à faire de la merde, tu vois ce que je veux dire? Ou même si on veut essayer de faire différemment, ça bloque. Enfin, je sais pas Mhm. comment vraiment le verbaliser, mais il y a parfois, moi j'ai été dans cette situation-là où, Ouais, je pense que tu vois ce que tu veux dire. C'est quelque part vraiment trouver une bonne raison pour justifier. Mhm. Comment dire? Merde, je trouve pas le bon mot. Ça va venir plus tard peut-être, mais c'est pour Ouais, se dire, justifier l'échec. tu vois, ça marche. Tu vois, c'est pour se dire, c'est quelque part pour se dire, tu vois, j'ai raison. Hein, donc ça foire. Pour Pour moi, je l'instant, ça suis ne dans marche une pas. Ouais, mauvaise exactement. période. Quoi que ça, je vais me Exact. le prouver. Enfin oui, c'est pour se donner raison. C'est un peu comme quand Exact. les émotions négatives, pas toutes, hein, mais surtout celles de la colère, de la famille de la colère, elles ont quelque chose de captivant comme ça, et tu vas juste, tu le remarques, hein, tu le remarques quand tu te disputes avec, je sais pas moi, ton partenaire, ta partenaire, un membre de la famille, un pote ou quoi. C'est Mhm. quand on est en colère qu'on sort tous les vieux dossiers. Il y a ça, et trucs machin, tu sors 30 000 trucs juste pour en fait nourrir et justifier cette colère. Et c'est vrai que parfois quand ça marche pas et voilà, t'es un peu dans une période de régression, on a tendance à faire des bêtises juste pour se dire, ah bah, ouais, je savais, j'avais raison. Parce que aussi, Ouais. quelque part, c'est pour pouvoir dire au monde extérieur, oh là là là, c'est pour pouvoir se plaindre un petit peu et pour Mhm. justifier ses plaintes. Bref. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, quelque part, en faisant ça, on s'apitoie, et comme je dis, on broie du nord, on s'apitoie un peu sur son sort, mais la solution, c'est plutôt, voilà, comment est-ce que je peux essayer de me réinventer à ce moment-là, retrouver la source de motivation et essayer de transformer cet état temporaire, parce que c'est toujours temporaire, en quelque chose de positif. Donc en allant, je sais pas, en essayant quelque chose de nouveau, par exemple, et j'en parlerai juste après dans les solutions, mais en essayant quelque chose de nouveau, en se réinventant, si je parle du online dating, en essayant de changer un peu sa façon de procéder, bref, en ne continuons pas ce cercle vicieux, mais plutôt en essayant, et en se disant, ben voilà, tu vois, ça marche pas pour le moment, je passe une mauvaise passe, voilà, mais plutôt en se disant, ouais, qu'est-ce que je peux essayer aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de changer mon mode opératoire, parce qu'il est clair qu'avec cet état d'esprit, ça ne marchera pas. Mm. Donc, mes solutions, donc, et c'est aussi un peu un résumé, donc premièrement, c'est en être conscient,
prendre conscience que ça arrive à tous, et que tu passeras encore par ce type de pensée, enfin, tu auras encore ce type de pensée plutôt, c'est une évidence. Moi, je ne connais pas de période de progression constante. Je connais des pics, je connais effectivement des stagnations, même des régressions, et c'est surtout dans ces périodes de régression où il faut être très fort mentalement et la reconnaître. En disant là, je suis dans une période de régression, par exemple, je parlais du time management, en disant voilà, là, je suis en train de ressombrer. Mes vieux démons ressurgissent, je suis en train de ressombrer. Et c'est là qu'il faut être extrêmement conscient et revenir sur quelque chose de concret qui te permet d'avancer. Donc voilà, c'est par exemple, tu es en train je parle du time management, tu es en train de passer tout ton après-midi à voir des vidéos sur YouTube, et simplement c'est te dire ah bon, moi typiquement un truc que j'ai fait récemment, c'est utiliser une application qui s'appelle Block Website, un truc comme ça. Et donc tu peux mettre un timer de 8h du matin jusqu'à 17h, et tous les sites que tu vois d'habitude, eh bien dès que tu les tapes machinalement eh bien ils se bloquent, tu vois. Et tu as une petite image en disant bien essayé, mais tu sais que tu ne peux pas, un truc comme ça, tu vois. Et donc j'aurais pu me laisser aller du ouais non, pour le moment ça va pas très bien, bon voilà, j'ai envie de regarder des trucs, et me laisser aller, finalement m'apitoyer sur mon sort. Mais j'ai décidé d'être proactif, d'être créatif et d'installer cette chose. Mais c'est continu en game, ou même en séduction, même dans la vie pratique. Celui qui pense que enfin la vie, comme tu te rappelles de ce livre, hein, dont d'ailleurs je l'ai toujours pas lu, mais le titre m'a suffi, c'est The Obstacle is the Way. Donc l'obstacle, c'est la règle, quoi. Voilà. C'est la voie, c'est le chemin. C'est la voie, c'est le chemin. Et les obstacles seront, surtout en séduction, mais partout ailleurs, l'obstacle, c'est quelque chose qui sera toujours présent. Celui que tu surmontes aujourd'hui, il y aura un autre demain. Et donc, croire que l'obstacle, c'est un one-time thing, non, c'est pas vrai. Ça vient continuellement. Et quand on comprend ça, eh bien, ça soulage énormément, je trouve, même en termes de séduction, d'accepter que tu es dans une période moins bien, que ça va être temporaire, et tu en profites pour essayer d'autres choses. Donc, j'ai parlé de de garder ça en tête, et moi, ça me rend directement moins, enfin, en tout cas, plus optimiste. C'est toujours penser progression, stagnation, régression. Voilà, là je suis en train de progresser, là je suis en train de stagner, là je suis en train de régresser. Et en être conscient, ça permet déjà d'atténuer le sentiment. Ensuite, et pour terminer, c'est un peu des différentes solutions. C'est donc, comme je l'ai dit, en tout cas ça marche pour moi, je dis pas que c'est une solution universelle, c'est essayer de trouver des nouvelles sources de stimulation. Donc voilà, par exemple, tout à l'heure j'expliquais l'histoire de ce site internet qui s'appelle Swoop the World. Donc voilà, ça m'a donné un nouvel élan, c'était frais, c'était rafraîchissant, ça m'a plu. Et j'avais envie, après ça, de me dire, allez, j'ai envie d'aller en rue, j'ai envie d'aller draguer les petites de 20 ans, d'essayer quelque chose directement. Ça, en moi, ça a créé quelque chose. Mais je suis aussi très conscient que ça peut durer peut-être 1 mois, 2 mois, et puis j'aurais besoin d'autre chose, un autre podcast, ou un livre, ou quelque chose d'autre, peu importe, ou un voyage. Mais ça, il faut se connaître forcément. Et en tout cas pour moi, j'ai besoin de sources de stimulation différentes, régulières, pour essayer de me remettre dans le bain, que ce soit au niveau séduction, mais aussi au niveau business, au niveau professionnel, parce qu'il en parle aussi. C'est pas le sujet ici, on n'est pas un podcast sur le business, mais bon, moi aussi je suis dans la situation de faire du business dans l'immobilier à l'étranger, donc je sais ce que c'est aussi, et je sais qu'il y a des périodes aussi de régression, etc. Donc voilà, essayer de trouver des nouvelles sources de stimulation. Voilà, quand je parlais par exemple de l'immobilier, c'était il y a un podcast qui s'appelle Bigger Pockets, excellent podcast sur l'immobilier. Et bien voilà, pendant un petit temps, pendant 2 mois, je pense que j'ai regardé un podcast tous les jours, et puis hop, ça s'est un peu fané, donc j'ai essayé de trouver autre chose, et donc voilà, je pense que c'est faire une sorte de routine de gymnastique. En tout cas pour ma personnalité, c'est comme ça, parce que j'ai une tendance comme ça à être pendant 2 mois, 3 mois très à cheval, et puis hop, j'ai une diminution, et donc j'ai besoin parfois de me remettre comme ça dedans. Et voilà. Donc c'est ça. Et pour le game, donc voilà, pour la séduction, quel type d'exemple je peux donner pour
Nouvelle source de stimulation, bien écoute, voilà, j'en ai noté quelques-unes, mais voilà, c'est pas définitif. C'est donc relire tes notes. Moi, j'ai des notes des anciens field reports voilà, des anciennes histoires à moi, où j'ai des fichiers où j'avais répertorié des filles, des nationalités, des choses comme ça, ou des photos. Et parfois, pour me remotiver, pour me remettre dans l'état d'esprit, eh bien, je lis ces notes, je lis ces anciens field reports, je relis ces documents où j'ai un peu comment dire, archiver les filles. Hein. C'est pas très beau à dire, mais en tout cas, c'est beau à regarder. Des choses comme ça. Tester des nouvelles choses, des nouveaux sites, des nouvelles, voilà, des choses un peu différentes qui te permettent de te remettre dedans. Et également, c'est un truc qui m'a pas mal aidé quand j'étais dans différents pays, c'est rencontrer des nouvelles personnes. Donc, voilà, trouver des nouveaux wingmen, hein, des nouvelles personnes qui peuvent un peu te sortir de cette routine et créer une nouvelle dynamique et essayer un peu de repartir. En fait, c'est ça le but, hein, c'est de recréer les bases d'une nouvelle dynamique pour re-rentrer dans une phase de progression, sachant qu'à un moment donné, tu vas de nouveau stagner, régresser et peut-être devoir retrouver une nouvelle routine qui va te permettre de continuer. Et je pense que je terminerai là-dessus parce que sinon je vais partir en vrille pendant une demi-heure. Mais tu pourras confirmer ça aussi, je pense qu'on sait avec la musculation, où à un moment donné, tu te lasses de ton entraînement. Et en plus, je pense même que tu commences à ne plus voir de résultats et donc tu changes ta routine déjà pour toi-même parce que sinon c'est trop routinier, mais aussi pour des meilleurs résultats. Et je pense que tu le fais de manière peut-être pas tous les 3 mois, mais peut-être tous les 6 mois ou toutes les années. Mais en tout cas, je sais qu'on en a parlé à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui est important dans le processus de musculation. Ouais, tout à fait. Je change, voire tous les 2 mois. Hein. Ah ben voilà. Ouais, donc, ouais. Voilà, c'est psychologique et physique. Oui, c'est pour me remotiver. Et pour restimuler l'hypertrophie, la croissance. Bon, voilà. Bon, ça c'est l'idée. Hein. Mais, voilà. Ah voilà, moi j'ai terminé. Voilà. J'étais un peu plus long que prévu, mais... Écoute, c'est bien que tu en parles, que moi j'ai pas pensé à mentionner la gestion des émotions à court terme. Ce qui est très très important, c'est surtout quand tu as une petite baisse comme ça, ou même une grande baisse où tu te retrouves dans une période plus difficile, hein, une période de régression qui peut durer des semaines, parfois 1 mois, 2 mois, enfin la durée peut varier hein, aussi. Et le terme régression, ça peut dire plein de choses. Oui, tout à fait. Mais c'est bien aussi effectivement de parler de la gestion des émotions à court terme, car écoute, quand tu te sens moins bien dans ta peau, régulièrement avoir des petits pics comme ça de joie, de bonheur, d'enthousiasme, de motivation, d'inspiration, et ainsi de suite, ça aide quoi, ça aide, car juste quand tu fais le bilan, tu fais le calcul en fin de journée, si tu n'as ressenti que des émotions sombres du début à la fin, voilà, qu'est-ce que tu préfères, hein, ressentir que des émotions sombres du début à la fin, ou avoir 1, 2, 3, 4 petits pics d'émotions positives. Et ces pics ne sont pas des pics d'1 seconde, ça dure... ça dure quelques minutes, hein, au moins. Et quand tu fais l'inventaire, au final, voilà, tu as passé plus de bons moments. Mais c'est juste un outil, une stratégie, une compétence, pardon, très utile hein, pour gérer tes émotions, voilà, parce que les émotions font partie intégrante, non pas de la séduction, mais de la vie en général, quoi. Je dirais même que notre raison hein, est l'esclave de nos émotions. On vit par ou pour nos émotions, et il y a la raison qui court un petit peu après pour rationaliser, justifier, je ne sais quoi. Voilà, bref. Ouais. Ok. Alors, moi, personnellement, qu'est-ce que je conseille à un dragueur quand son état intérieur est attaqué et quand il ne pourra pas résoudre le problème en une journée? Je viens de citer littéralement Olivier. Et qu'est-ce que je conseille à Olivier pour garder cette efficacité dans le game, dans le jeu de séduction, pendant ces mois ou cette année où il sera en reconstruction? Olivier, ce que je vais te raconter maintenant, c'est plutôt un ensemble de pistes à explorer et non pas une stratégie cohérente. Ouais, donc voilà,
tu choisis à la carte. Je vais commencer par ce que tu ne dois pas faire. Je vais spéculer, car je ne suis pas sûr que tu le fasses. Donc, mais en tout cas, je préfère te le dire. Ce qu'il ne faut pas, ce qu'il ne faut pas faire, voilà, c'est te juger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, tu sens ce que tu sens, tu interprètes les choses comme tu les interprètes, et c'est OK. Donc, et si c'est le cas, si tu te juges toi-même dans le sens où, voilà, mon business est en train de s'écrouler, ou c'est presque écroulé, où j'ai perdu une grande partie de ma clientèle, il y a mon chiffre d'affaires, mon salaire qui... Voilà, il s'est divisé par 5. Merde, voilà, ça foire, donc je suis nul, donc je suis un loser. Merde, mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Je ne devrais pas me sentir comme ça. Donc, au lieu, donc si c'est le cas, si tu te juges, donc au lieu de te dire merde, je suis attaché au succès de mon business, je ne devrais pas, je m'identifie quelque part avec mon business, je ne devrais pas m'identifier à mon business, je devrais me détacher. C'est pas OK de s'attacher à des choses matérielles, à l'argent, au statut. Je devrais être zen, je devrais pouvoir être OK et me sentir OK indépendamment de mon business, ou quelque chose comme ça. Si tu penses ça, je dirais stop. Ici, tu te juges. Et donc ici, on est dans le domaine des méta-émotions. Donc les émotions suite aux émotions. Donc concrètement, ici, si tu te juges, alors tu vas te sentir coupable de te sentir mal. C'est comme un mec qui, pour simplifier l'exemple juste, mais c'est comme un mec qui chie dans son froc parce qu'il n'a pas osé aborder, puis il se dit « Merde, j'ai eu la trouille, putain, je suis nul, qu'est-ce qui m'arrive ?» Là, il se sent nul, il se sent coupable de ne pas avoir abordé. Donc, il se sent doublement mal. Et on pourrait dire « Ouais, mais ça le motive en plus. » Non. C'est juste qu'il se rabaisse lui-même, et c'est, par expérience, je sais que ça n'a pas d'influence sur le degré de motivation. Le fait de te juger, le fait de te juger que tu te sentes mal, ça change rien à ta motivation, vraiment, ni au comportement, et surtout pas à l'action. Donc c'est pas parce qu'il se juge qu'il n'a pas abordé que d'après il va se mettre à aborder. Non, je dirais même l'inverse, il se dit, OK, si j'ai eu peur, ça va, c'est OK, je vais être gentil avec moi-même, je vais être empathique, c'est normal, j'ai la trouille, écoute, il n'y a pas... il va plus facilement aborder. Et il va se sentir mieux aussi, pendant les moments difficiles, quoi. Voilà. Donc ici, ne te juge pas, OK, tu as tes difficultés dans ton business. Et voilà, c'est comme ça, tu te sens mal, et c'est normal, c'est humain, c'est OK. Et tu as des pensées qui vont avec, c'est normal, c'est OK. Quelle est la solution? Donc, au lieu de te juger, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais juste de l'introspection, tu regardes ton intérieur. Et c'est ce que tu fais déjà, je l'entends dans ton explication, tu sais voir des liens, tu comprends que ton business enfin, je veux dire, comment tu te sens dans ton business, que ça a un impact sur le game, sur tes interactions avec les femmes. Ça n'existe tout simplement pas. De séparer le professionnel et le privé, ça n'existe pas. Tu es humain, tu vas au boulot, tu rentres, ou tu vas dans ton business, ça foire, voilà, tu sors de ton business. C'est pas que tu laisses les pensées, les émotions, et le fait que ça a foiré, que tu le laisses pas... Enfin, comment dire... au business, quoi, une fois que tu fermes la porte. C'est normal, ça te touche, ça te ronge, ça t'impacte, et voilà, ça a aussi une influence sur tes interactions avec les femmes, et c'est tout à fait normal. Donc, la solution, c'est de faire de l'introspection, c'est-à-dire te demander, déjà t'observer. Qu'est-ce que je ressens? Quel nom est-ce que je peux coller sur cette émotion? C'est de l'angoisse, c'est de la honte peut-être aussi. Peut-être, je sais pas, je fais juste le travail d'introspection à ta place. C'est de coller un nom sur l'émotion.
Angoisse, honte, frustration, déception, peut-être tristesse, peut-être colère, ouais, colère, enfin oui, fâché, je sais pas, hein, à toi de voir. Puis te demander pourquoi est-ce que je sens ce que je sens? D'où vient cette émotion? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Par exemple, d'où vient cette anxiété? Écoute, déjà, le fait que tu te sentes comme tu te sens maintenant, ça veut dire que ce qui se passe est important pour toi. C'est important. C'est normal, écoute, ce que tu vis est une baisse de statut. Hein. Si ton salaire s'est divisé par 5, nomme-moi une personne qui reste indifférente vis-à-vis de ça. Et je veux dire, si tu es indépendant, si tu es un businessman, si tu développes ta propre boîte, si tu n'es pas attaché à ta boîte, alors c'est que tu t'en fous, alors que tu n'es pas... Enfin, je veux dire, tu n'es pas un businessman. Je veux dire, c'est normal que tu t'impliques, que c'est ton bébé, c'est ta vie. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, au lieu de te juger, observe tes pensées, observe tes émotions et pose-toi la question. Est-ce que c'est utile de penser comme ça? Non pas est-ce que c'est bien ou mal, mais est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que il y a une alternative plus constructive? Une alternative, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une réaction, une façon de penser plus constructive? Est-ce que je peux afficher un certain comportement plus constructif? Voilà. Donc, qu'est-ce qui est plus constructif comme réaction? Qu'est-ce qui est plus constructif comme stratégie d'adaptation? Quelle pensée serait éventuellement plus utile, plus constructive? Donc, voici quelques pistes. Alors, qu'est-ce que je te conseille pour gérer cet état intérieur quand tu ne pourras pas résoudre le problème en une journée? Quand tu parles ici de résoudre le problème en une journée, je suppose que tu parles de ton business, de reconstruire ton business. Alors, reconstruire ton business et multiplier ton salaire par 5, ouais, ça va pas se faire en une journée, effectivement. Donc, comment gérer ton état interne? Comme l'a dit Robbie, tu fais un zoom out et tu te rends compte du côté de la nature cyclique, en fait, de la vie. Progression, stagnation, régression. Et si tu te concentres sur le progrès, donc tu concentres ton focus, ton énergie sur le progrès. Donc tu essaies de faire monter la courbe, de redévelopper un momentum. Et une fois que tu commences à refaire du progrès, je parle ici de ton business, hein, de reconstruire ton business, et ta motivation, ta confiance en toi, etc. vont de nouveau augmenter. Et donc tu fais un zoom out et tu essaies de comprendre et d'accepter que le succès de ton business et ton succès avec les femmes, que ce ne sont pas des choses linéaires, mais des choses cycliques. Hein, ça se déroule par vagues. Il y a des hauts, il y a des bas. Et tu acceptes que ça va fluctuer, que ça fluctue. Et tu t'attends même à ça. Robbie l'a déjà dit, et tu as tout à fait raison. Hein. Donc maintenant, tu as eu cette période difficile. Tu vas remonter la pente. Et puis, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura de nouveau une phase de régression. Hein. Je parle de nouveau du business. Hein. Voilà, il y aura des crises imprévues. Et au lieu de t'identifier à ton business, au lieu de t'identifier à ton chiffre d'affaires, à ton salaire, identifie-toi à tes qualités et à tes vertus. L'ambition, l'éthique de travail, ta flexibilité psychologique, donc ta résilience, ton intelligence, ta créativité. Tout ça sont des qualités on peut... Qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais dehors, hein, que l'économie explose ou qu'elle est en train de s'écrouler, ce sont des qualités qui sont stables. Tu vois? C'est quelque chose que tu contrôles, que tu possèdes. Et quand tu t'accroches à ça, et non pas à ces résultats externes que tu contrôles beaucoup moins bien, tu devrais avoir une vision de toi-même, une estime personnelle, un amour-propre plus stable quand même, plus stable. Donc, Olivier, je t'invite à t'identifier à tes qualités et non pas tes vertus, l'ambition,
l'éthique de travail, ta flexibilité psychologique, donc ta résilience, ta créativité, ton intelligence, tes capacités à t'adapter aux nouvelles situations. Quand tu t'identifies à ça, et non pas des facteurs, des choses externes comme le succès de ton business, ton chiffre d'affaires, ton salaire, quand tu t'identifies à tes qualités, à tes vertus, tu auras une estime personnelle et un amour propre bien plus stable que si tu t'identifiais à des choses externes. Maintenant, donc, oui, je t'invite à réfléchir et à accepter surtout que on ne peut pas contrôler les facteurs externes. Donc regarde maintenant, oui, avec la crise du coronavirus, regarde l'impact mais gigantesque sur l'économie. C'est quelque chose c'était pas prévu. Aucune personne, il y a quelques mois, personne ne savait, ou ça fait quoi, 6 mois, je sais plus, bref. On voyait pas le truc venir. Mais donc ces facteurs externes, tu ne peux pas les contrôler. Par contre, tu peux contrôler ta réaction, ton comportement, tes choix. Donc, cette crise, on va dire, cette crise personnelle, c'est la crise de ton business. Quelque part, on peut changer la signification aussi. Ceci est une opportunité pour faire de l'introspection, pour s'observer soi-même, pour observer ton train intérieur défiler, le train de pensée, et donc d'observer l'influence de ce train de pensée sur tes émotions et ton comportement. Donc ceci est une opportunité pour faire un travail interne. Car quand tout va bien, quand tout va bien, écoute, là les gens se remettent pas vraiment en question. Voilà. Pourquoi se remettre en question? Puisque ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens, apparemment, ça porte ses fruits. Donc ceci est vraiment une opportunité pour s'améliorer. Maintenant, donc, nouveau, tout ça, c'est plutôt spéculatif car je ne sais pas exactement ce qui se passe dans ta tête, mais est-ce que tu penses que tu as échoué? Toi, tu as échoué dans le business. Car ton business était un succès auquel tu pouvais t'accrocher. Surtout si c'était un grand succès. Et si tu dis dans ton message que, voilà, quand même, j'entends une certaine fierté, donc ton business marchait vraiment, vraiment bien, de ce que j'ai compris. Donc, si tu as un salaire qui est 2 fois, 5 fois, 10 fois plus élevé que le salaire moyen, inconsciemment, tu sais que tu es bien au-dessus de la moyenne. Et en interaction avec une fille, tu sais que tu es bien en dessous de la moyenne. Tu sais que tu es au-dessus d'elle. Et donc, en cas d'échec, tu avais le succès de ton business auquel tu pouvais t'accrocher. Tu foires, elle n'est pas intéressée, elle ne veut pas t'embrasser ou quoi que ce soit, ou elle ne veut pas rentrer avec toi, elle ne veut pas donner son numéro, bref. Pas grave, quoi. Écoute, tu as une preuve concrète que t'as du succès. T'es pas un loser, mec. Toi, t'es un winner. Regarde mon business. Qui fait ça? Très peu de gens. Donc, l'échec ne t'affecte pas. Maintenant, avec la crise dans ton business, je sais pas quelle est la cause de cette crise. Je suppose que c'est la crise. Donc, ton business est aussi victime du coronavirus. Tu n'as plus ce facteur compensatoire. Tu n'as plus cet amortisseur. Donc, maintenant que tu as dû diviser ton salaire par 5, que ton business est fragile, qu'il était en train de s'écrouler, quand tu te prends un râteau, quand je dis amortisseur... Ça renvoie à l'échec, quoi. Oui, c'est ça. Donc, tu peux plus te dire, tu veux pas de moi? Pas grave, je sais ce que je vaux. J'ai un business qui réussit. Je suis bien en dessus de la moyenne. Je gagne 5 fois plus que toi, jolie fille. Je gagne 5 fois plus que ton ex. Je suis meilleur que lui. Je suis jeune, beau, sportif. J'ai une belle gueule. J'ai du succès auprès des femmes et dans le business. Non, maintenant, c'est... Business. C'est un échec. J'ai un rencard. Putain, je me prends un râteau. Merde, encore un échec. Je ne fais qu'échouer. Mais qu'est-ce qui cloche avec moi? Donc, il y a, le lien, cette transition se fait assez facilement dans notre tête. Échec dans mon business, échec avec cette fille,
Que des échecs, je suis un perdant, je suis un loser. Mais donc, qu'est-ce qui cloche avec toi, Olivier? Ben, rien. Absolument rien. Tu es juste sujet aux aléas de la vie. Et, voilà, quelle solution est-ce que je peux te donner? Ben, tu le fais déjà. Hein. Tu l'as même pas dit, mais je suis. Enfin, voilà. Non, si, tu l'as dit indirectement. Puisque tu dis, voilà, ça va prendre quelques mois, voire un an. La solution consiste juste à réparer ton business, à accepter ce que tu sens comme tu le sens, et à utiliser ça pour faire de l'introspection. Mais donc concrètement, tu répares ton business, tu corriges l'erreur, l'erreur qui a fait que pendant la crise du coronavirus, ceci est juste une supposition que c'est dû au coronavirus, que cette crise, cette erreur, cette faille dans ton business, bah, tu la fixes. Et tu la répares. Et donc, tu te fixes comme projet de reconstruire ton business, de l'optimiser, de l'immuniser au coronavirus et de l'immuniser à d'autres crises que tu peux envisager. Donc, tu te fixes comme projet de rendre ton business antifragile. Je t'invite à checker le terme antifragile sur Wikipédia. Si tu ne connaissais pas encore le terme, et de lire aussi le livre, c'est le titre d'un bouquin, de Nassim Taleb. Je te laisse le lien en description. Et donc, concrètement, ça c'est au niveau comportemental. Ok, mon vieux, tu fais un plan d'attaque pour juste réparer ton business et pour le faire exploser pour qu'il devienne encore plus performant qu'avant la crise. Et puis, le travail interne, une partie du travail interne consiste à t'identifier, non pas à ton business et à ton chiffre d'affaires, mais au processus et à tes qualités et tes vertus. Quand je dis t'identifier au processus, c'est, je suis un businessman, j'ai plein de qualités, dont l'intelligence, l'éthique de travail, l'ambition, l'optimisme et je ne sais quoi, les compétences sociales, car tu es un bon dragueur. Je suis un businessman et je suis en train de reconstruire et d'optimiser mon business. Je t'invite à te fixer des objectifs contrôlables, c'est-à-dire directement liés à ton comportement. Non pas te dire, voilà, je veux avoir un chiffre d'affaires x10 en un an. Oui, tu peux te fixer ça comme objectif, mais c'est juste, voilà, si tu ne l'atteins pas, tu ne l'atteins pas, mais car c'est pas directement contrôlable. Par contre, ce que tu peux contrôler directement, c'est ton comportement. Te dire, j'invente, bon, je prends moi comme exemple, je vais publier en un an 100 podcasts. Ça, j'ai 100% de contrôle là-dessus. Je peux publier 100 podcasts. Donc toi, dans ton business, je sais pas, j'invente, mais si tu vends des mobylettes, voilà. Eh ben, cette année, je me fixe comme objectif de trouver, je sais pas, vendre, ouais, ça aussi, c'est pas directement contrôlable, mais par exemple, non, je trouve pas de bon exemple. Désolé. Je vais garder juste mon exemple des podcasts. Tu peux toi-même faire le lien et trouver des exemples concrets liés à tes comportements pour te fixer comme objectif. Et pour terminer, donc tu te fixes un objectif contrôlable, c'est-à-dire tu planifies ton comportement, tu acceptes et tu t'attends, c'est le point suivant, à rencontrer encore des surprises désagréables, tu diversifies tes activités et tu rends ton business antifragile. Maintenant, dernière question, qu'est-ce que je te conseille pour garder cette efficacité dans le game pendant ces mois ou cette année où tu seras en reconstruction? D'abord, Olivier, je t'invite à te poser la question suivante. Pourquoi est-ce que tu veux être tout aussi efficace avec les femmes? Pourquoi? Je ne demande pas... je te demande pas de te justifier, de m'expliquer vraiment pourquoi, mais plutôt de te demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être tout aussi efficace? Est-ce que c'est OK d'être un peu moins actif et moins efficace et de consacrer plus de temps et d'énergie à ton business, éventuellement au sport? Faire quelque chose qui te rend vraiment heureux. Parce que soyons honnêtes, tu dis toi-même dans ton message audio que voilà, tu adores le game, ça te rend heureux. Mais les vrais dragueurs savent que le game, c'est double. C'est pas que ça te rend que heureux. C'est du travail émotionnel. Ça peut aussi te fatiguer, te vider de tes émotions. Ça peut
Tu peux avoir des périodes de solitude, de doute, surtout maintenant avec ton business. Hein, ça marche moins bien, tu te manges quelques râteaux, aïe, 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 ça pique. Le game ne rend pas heureux, hein, pas vraiment, quoi. Oui, ça t'apporte du plaisir, mais ça peut aussi apporter des bobos, quoi. Donc demande-toi, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être tout aussi actif, d'être tout aussi efficace? Est-ce que je ne devrais pas me concentrer un petit peu plus sur d'autres choses, comme mon business et éventuellement le sport? Et pour terminer, je t'invite même à te poser la question suivante. Juste à faire l'exercice mental. Voici la question. Comment être encore plus efficace avec les femmes dans les conditions actuelles? Comment obtenir plus de résultats avec moins d'efforts? Et tu fais un petit brainstorming pour toi, tu élabores quelques idées, quelques pistes, et puis tu les testes. Et tu vas voir, ces nouvelles idées vont rebooster ta motivation, ton enthousiasme, et l'effet de ce pic émotionnel sera que temporaire. Voilà, j'ai fini. C'est super complet, je pense, vraiment super complet, très profond, vraiment se poser les bonnes questions et ouais, surfer sur cette possibilité, cette situation pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Ouais. Donc créer des nouveaux comportements, créer une nouvelle stratégie, comme tu l'as mentionné. Tu t'es beaucoup attardé sur le côté business, mais c'est vrai que c'est important si c'est sur ce schéma-là. Son pilier, hein, je pense que c'est ce que j'allais dire, c'est son pilier exactement, hein, tout à fait. C'est une des choses les plus importantes de sa vie, hein, c'est son business, et il y a la drague à côté, donc on va pas nier. C'est l'éléphant, comment on dit elephant in the room, l'éléphant dans la chambre, ça se dit en français, je sais pas. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine, je pense, l'expression. Je sais pas si ça veut dire la même chose. Hein. Ah, bref, mais Ouais. oui, c'est... Non, effectivement, Voilà, ça veut pas dire la même chose, effectivement, je te confirme. Vu que son business est, comment dire, le déclencheur principal de son malaise, il faut qu'on parle de son business. On va pas juste le nier, on va pas lui dire, écoute, ouais, non, ton business, ton malaise, on va les séparer, il faut que tu te fasses que un travail sur toi-même. Tu devrais être tes émotions devraient être indépendantes de ton business, ton humeur devrait être indépendante de ton business. Ça sont des bêtises venant du monde de développement personnel, des bêtises venant du monde spirituel. Enfin, petite parenthèse, je commence à avoir une de plus en plus grande aversion du monde du dev perso. Hein. Moi, concrètement, je ne me considère pas, bien qu'on fasse du contenu, hein, qu'on parle de la séduction, moi, je ne fais pas partie du monde du développement personnel. Quoique je fais du développement personnel, mais voilà, bref, je donne un autre sens au mot développement personnel. Mais 90% des gourous, non quoi. Juste non. Un gourou expert en dev perso, motivation, productivité, confiance en soi. Je te dis, ce sont des couilles, c'est des bêtises. C'est même des arnaques. Bref. Je digresse. Voilà. Donc, je propose qu'on reparle un peu du script, hein, non? Comme on a l'habitude de faire. Bah écoute, je t'en prie, tu fais ça tellement bien. Ok. Et surtout ici, merci. Merci pour le compliment. Chaque fois, j'ai l'impression de recommencer de zéro. Hein, bien que j'ai répété, je sais pas combien de fois... bien que j'ai fait la promo du script, je ne sais combien de fois, j'ai chaque fois l'impression d'être un débutant. Mais ici, je pense surtout que ce qui serait intéressant, c'est de parler du... Donc, le script, Roby, c'est ta formation que toi, tu as développée. Et la promesse du script est quoi dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion. Quoi dire, comment le dire pour aborder une femme, prendre son numéro, aborder une femme, développer la conversation, prendre le numéro, fixer le rendez-vous, ou en inverse, prendre le numéro et fixer le rendez-vous. Pardon. Quoi envoyer, hein, une fois que tu as son numéro ou ses coordonnées, son Instagram, son Facebook ou je ne sais quoi, donc tout ce qui est text game, hein, quoi lui envoyer pour qu'elle accepte le rendez-vous. Une fois le rendez-vous fixé, comment te comporter, quoi dire pour que le rendez-vous se termine en intimité. Entre quatre murs, toi et cette femme. Voilà. C'est ce que tu apprendras dans le script, cher auditeur. Et pour résumer, c'est, enfin, le sous-titre, voilà, du script, c'est la Bible de la drague directe structurée.
Pourquoi drag direct structuré? Parce que c'est direct, hein, Robbie, tu ne caches pas tes intentions. Et structuré car pour chaque étape, chaque moment clé du processus de séduction, tu donnes des phrases de drague toutes faites, des scripts carrément tout faits, hein, pour voilà, quoi dire. Hein. Encore une fois, pour quels sont ces moments clés, l'aborder, développer la conversation, prendre le numéro, lui envoyer le premier message, ou voilà, maintenir, enfin développer la conversation via texto ou message, convertir les textos à un enfin les transformer en rendez-vous, et ainsi de suite. Donc phrase de drague toute faite, technique de drague toute faite, c'est carrément des scripts tout faits, testés et prouvés, enfin développés par Robbie. Merde, j'ai un trou noir, qu'est-ce que j'allais dire encore? Voilà. Et dans chaque environnement, tu voulais dire, ouais. Oh oui, dans chaque environnement. Oui, donc ça répond aussi, oui. Pas dans chaque environnement, pas, je sais pas moi, pas dans la jungle, pas dans une usine ou quoi, enfin, mais dans la rue, dans les bars, sur Internet. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, le script répond à la question quoi dire à une femme, comment leur parler. Si tu as des difficultés, si tu sais pas trop quoi dire aux femmes, bah c'est déjà un très bon début de te procurer, il faut tester le script. S'il ne te plaît pas, tu demandes un remboursement, et puis voilà. De tester le script, car il répond aussi voilà, à cette question. Quoi dire, comment parler à une femme, et ça pour tous les moments clés du processus de séduction. Et donc concrètement, aujourd'hui on a parlé de l'état d'esprit, et dans le premier module du script, eh ben, on parle de l'état d'esprit. Hein, comment gérer tes émotions, comment vaincre l'angoisse de l'approche, comment te motiver. Et il y a des parallèles avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Il y a un deuxième module qui parle de la drague en rue, hein, tout ce qui est, voilà, comment aborder une femme, développer la conversation, prendre son numéro. Il y a le troisième module qui parle de la drague en soirée. Et dans ce module, tu apprendras à choper en soirée, tout simplement. Tu sors, tu abordes, donc tu prends des numéros, ou mieux encore, tu séduis une femme et tu rentres à la maison avec elle, quoi. C'est le but. C'est ce que tu vas apprendre dans le module sur la drague en soirée. Le module d'après, c'est le text game. C'est-à-dire, ce module traite de tout ce qui est SMS, texto, messagerie, etc. Et la promesse de ce module est comment convertir tes SMS et textos et tes messages en rendez-vous intime. C'est le but de revoir la femme, de lui donner envie de te revoir, de la revoir, et pour ensuite avoir un rendez-vous avec elle. Le module d'après, c'est celui sur la drague en ligne. Et là, donc, tu apprendras, il y a des messages tout faits pour aborder des femmes en ligne sur les sites de rencontres et les applications de rencontres, pour développer la conversation et pour fixer des rendez-vous. Et ensuite, il y a le fameux module sur le rendez-vous, où tu apprendras à comment organiser tes rendez-vous, quoi dire lors du rendez-vous, comment te comporter lors du rendez-vous, pour devenir intime avec cette femme en face de toi. Ce qu'il y a d'ingénieux dans le script et dans le module sur le rendez-vous en particulier, c'est que c'est découpé en étapes. Donc ça donne un rendez-vous très très fluide. Donc t'as pas à te poser la question qu'est-ce que je fais maintenant, est-ce que j'embrasse ou pas, est-ce qu'elle est intéressée ou pas, est-ce que je prends le risque ou pas, est-ce que je fais le saut dans le vide, aïe non, elle me tend la joue. Tu sens le poignard dans le cœur. Non, c'est découpé pour que tu sais à tout moment où tu te situes dans le processus de séduction, et à tout moment, enfin pas à tout moment, mais à des moments clés, où si cette femme est intéressée ou pas. Et la façon dont c'est découpé aussi, ça n'a pas seulement comme fonction de décrypter le niveau d'intérêt de cette femme, mais aussi de faire monter son intérêt, de comment réagir, et de quand et comment l'embrasser, quand, comment, et ainsi, et quand et comment l'amener chez toi. Et il y a le dernier module qui est celui qui s'intitule le puzzle complété. Et dans ce dernier module, Robbie reprend tous les concepts des modules précédents et
ils illustrent à l'aide de quelques histoires. D'une part, des histoires qui ont foiré pour que tu comprennes que, voilà, pour que tu comprennes comment il ne faut pas faire. Et d'autre part, des histoires qui ont abouti pour que tu comprennes comment il faut faire, comment utiliser les techniques, les phrases, les concepts, et ainsi de suite. Et il y a en plus 3 bonus, mais bon, j'ai suffisamment parlé pour aujourd'hui. Cher auditeur, si tu es intéressé par le script, jette un coup d'œil à la page de présentation, en cliquant sur le lien se trouvant dans la description. Voilà. Nickel. Roby, je te remercie. Merci à tous. Olivier, merci pour ton message, ton intérêt, ta confiance. Et cher auditeur, merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se revoit dans le prochain épisode. Bye bye. Salut, salut. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, me motive, m'inspire, mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachRack.com. Merci d'avoir écouté le Coach Rack Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!